Si vous avez pris les Bibles, on commence, d'accord? Je vais prendre ce qui va mettre sur mon cœur pour parler et parler de façon succincte. Donc je vais seulement parler un peu et puis on pourra développer ça plus tard puisque nous avons tout un mois devant nous qui nous a disposé. Le mois de mars, comme l'ancien Papa Tanya disait, non? On va se rencontrer à partir de quelle heure déjà? 18h. 18h, on se met à genoux, on prie. Parce que je souhaite, parce que voyant ce qui est là devant, voyant ce qu'il y a de venir devant nous, il faut qu'on modifie les événements du Cameroun. Même on prolonge ça jusqu'en 2027. On finit. Si vous voyez ce qui est devant, vous allez prier qu'on... Même ça va coûter n'importe quoi. Même si les enfants doivent mourir dedans. Même si les enfants doivent mourir dedans. Personne ne dit plus Amen maintenant. Donc, je suis en train de regarder si durant ce moment, on peut modifier le cours de l'événement du Cameroun. Si on peut modifier, on modifie. En tout cas, le Seigneur nous rendra visite. D'accord? Alors, avec tout ce qui se passe dans le monde est sous la coupe du Dieu de la science. Le monde est sous la coupe du Dieu de la science. Quand tu dis n'importe quoi, tu appelles n'importe quoi, maintenant il faut apporter les preuves scientifiques. Si on dit n'importe quoi, il faut prouver scientifiquement. Mais je suis désolé, la foi ne peut pas être prouvée scientifiquement. D'accord? Mais les événements de la foi peuvent être attestés scientifiquement. Les événements de la foi et les résultats de la foi peuvent être palpés ou bien prouvés scientifiquement. Maintenant, j'ai une interrogation ce matin. Et c'est que le Seigneur veut que j'en parle. J'ai une interrogation. Et cette interrogation va sortir de ce que tu vas dire à ton voisin. Regarde quelqu'un à côté de toi. Dis, as-tu véritablement confiance en Dieu? As-tu véritablement confiance en Dieu? Oui, tout le monde pose la question. Une seule personne dit oui. Oui. Posez encore la question. As-tu véritablement confiance en Dieu? Qu'est-ce que avoir confiance en Dieu signifie? Qu'est-ce que ça implique? Oui, ça c'est clair, c'est facile de dire comme ça que abandonner totalement à lui. Pas vrai? Avoir confiance en Dieu, ça veut dire qu'on s'abandonne totalement. Mais la réalité, c'est que quand les événements arrivent, on oublie toutes ces phrases-là. On oublie tous les versets bibliques. On commence à chercher du secours. C'est là le problème. Et ce matin, le Seigneur veut que je rectifie cela. Que nous rectifions cela. Qu'on apprenne à lui faire confiance. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. La confiance en Dieu ne se fait pas dans la chambre. La confiance en Dieu ne se fait pas en assemblée. Amen. Ça se fait au quotidien face à l'épreuve qui doit te challenger ta confiance. Amen. Vous avez suivi? La confiance en Dieu, ça doit se faire lorsque tu es en face d'une chose où il ne faut pas faire confiance en Dieu. La confiance en Dieu se fait connaître si tu as confiance véritablement en lui. Lorsqu'une épreuve de ta vie vient et que cette épreuve en te dit tu crois en Dieu, non? C'est l'épreuve qui te dit, même dans le silence. Quand tu vois l'épreuve en te pose la question, est-ce que tu crois vraiment en Dieu? C'est ce que l'épreuve te dit, même si tu n'entends pas la voix. L'épreuve est en train de dire à quelqu'un, chaque épreuve de ta vie, le sujet principal c'est as-tu confiance en Dieu? Voilà. Donc chaque épreuve que tu composes dans ta vie, dans ta marche avec le Seigneur, la première question de cette épreuve-là, c'est toujours as-tu confiance en Dieu? Parce que toutes les autres réponses découleront donc de cette première réponse. Alors donc si on a confiance en Dieu, il y a l'attitude de quelqu'un qui a confiance. Maintenant, dans le psaume 27, j'ai commencé là. Donc ne me dites pas, vous voulez que je vous dise que notez le psaume 27. Dans le psaume 27, le verset 3. Et ce qui est curieux dans ce psaume 27, la personne qui dit c'est un chevronné de la guerre. C'est quelqu'un qui combat. Quelqu'un qui a toujours combattu et qui a vaincu. Quand il part au combat, si quelqu'un à côté de lui tuait 1000, sachez que si vous comptez les gens que lui a tués, ça va faire 10 000. Vous comprenez cela? Amen. Dans ce psaume 27, donc, le verset 3, il dit que si une armée campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Vous avez vu cela? Vous entendez ça? Il dit quoi encore? Si une armée campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. La dimension de ces épreuves, ce sont les armées. Donc, c'est quand l'armée autour de lui remplissait les vallées. Il dit quand il va regarder l'armée, l'interrogation que l'armée va lui dire, est-ce que tu crois Dieu que quoi? Il dit que il ne ferait pas cela de aucun cas. C'est un homme de guerre qui dit cela.
Il s'appelle comment? David. Il dit, si une armée campait contre moi, son cœur, qu'est-ce qu'il dit par la suite? N'aurait aucune crainte. Oui. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Applaudissons pour David, le serviteur. Alors, David nous dit clairement que dans ses missions, il y a eu des challenges. Et chaque personne a son challenge. Ton challenge est proportionnel à ton appel. Amen. Lui, il a appelé à gouverner Israël. Et comme Israël est le peuple de Dieu, les gens viendront challenger le peuple de Dieu. Il se doit de garder le peuple de Dieu dans la foi, dans la confiance en Dieu. Alors il dit que si toute l'armée se lève contre lui, Dieu a choisi Israël et l'a mis au milieu du peuple arabe. Tout autour d'Israël, le long d'Israël, tout autour, ses voisins sont les Arabes, les ennemis. Donc il prend Israël, il dit que je t'aime. Un Dieu qui t'aime comme ça, il ne t'a pas te mettre à côté de ton ennemi. Mais aujourd'hui, pour nous, c'est que frère Junior, depuis qu'ils sont entrés dans cette maison, c'est quand ils dorment au lit, je suis au sol. Je déménage. Interromps un peu Dieu si je dois déménager. Pour quelqu'un dit tu ne déménages pas. Tu vas confronter les sorciers. Vous imaginez que c'est Dieu qui a choisi Israël pour venir maintenant. Il ne savait pas que les ennemis étaient autour d'Israël. Mais pourquoi donc quelqu'un qui l'aime, il dit que Israël est la pépinière, vous savez quoi? La prunelle de ses yeux. Il veille sur Israël. Il ne va pas te mettre là-bas. Donc quand tu dors la nuit, ton ennemi est là. Il te met à côté de tes ennemis. Ce n'est pas devant, c'est tout autour d'Israël. Dans les kilomètres, ce sont des Arabes qui sont là-bas. Mais il dit à Israël que je veille sur toi. Donc, le lieu par excellence de tester ta foi, d'avoir confiance en Dieu, c'est là où il y a ton ennemi qui peut te tuer, c'est tout à côté de toi. Amen. Vous comprenez? Vous fuyez, vous allez construire une cabane en brousse, là tu vis bien. Il y a la patate là-bas, tu manges, il y a l'huile rouge là-bas, tu manges. Il dit, mon Dieu, je t'aime, oh mon Dieu, je t'aime. Attends qu'un voisin sorcier vienne te construire, tu vas savoir si tu l'aimes ou pas. Vous comprenez ce que ça veut dire? Alors il faut que ce matin, on rectifie notre confiance au Seigneur. Et comme ça, on apprend à lui faire confiance. Premier postulat, la confiance s'établit, se connaît, doit se savoir lorsqu'il y a adversité. S'il n'y a pas d'adversité, on ne doit pas savoir. Si vous demandez maintenant, vous avez confiance en Dieu, vous allez dire quoi? Hein? Oui. Qui a confiance en Dieu ici? Wow. Ah, dans ce cas, pourquoi vous appelez la soeur là, passe-moi le frère Junior. Si vous avez confiance en lui, parce qu'en fin de compte, moi, je ne suis pas omnipotent. Lui, il est omniprésent et omnipotent pour faire n'importe quoi, n'importe où, n'importe quand. Donc c'est à lui qu'il faut s'appeler. Appelle, il te répondra. Allons-y. Appelle, il te répondra. Oh, Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Appelle le prince des princes, il te répondra. Vous avez mon nom là-dedans? Point quelqu'un qui n'a pas le nom du frère Junior dans le cantique là. Donc il faut appeler la personne qui est due, qui peut assister. Vous comprenez cela? Donc là, je viens de toucher un autre point. C'est-à-dire que la réaction face au problème montre si oui ou non tu as confiance en Dieu. Parce que la Bible déclare que le secours des hommes n'est que vanité. Le secours des grands n'est que vanité. Heureux ceux qui prennent leur appui sur le Seigneur. Notez le psaume 9. Notez. Comme vous devez tout noter là. Notez le psaume 9. Que Dieu bénisse son peuple ce matin. Amen. Dieu veut qu'on lui fasse confiance. Et moi je dis la confiance. Vous êtes sous le soleil là-bas. Ça ne vous dérange pas là-bas dehors? C'est bon? Vous bronzez. Ça va dehors? Qui a confiance en Dieu ici? Vous-même dedans, là, vous voyez que les gens ont confiance en Dieu. Ils ont confiance en Dieu. Si quelqu'un a le problème, qui va encore m'appeler au téléphone? Vous faites comme ça, vous faites maintenant, chacun met sa main derrière. Après, quelqu'un va appeler ma femme que frère, il veut parler au frère Junior. Que c'est dur. Que depuis que le Seigneur m'a fait la promesse, ça ne s'accomplit pas. C'est moi qui ai accompli les promesses. Je dis, appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Oh. Si tu as des soucis, appelle, il te répondra. C'est pas ce que vous chantez souvent. Après ce roi des rois, il te répondra. Appelle le Fils de Dieu, il te répondra. Après, dès que tu finis ça, dès qu'on sort, j'ai un rendez-vous avec le frère Junior. Je viens tant. Après, quand il vient, quand ma femme va négocier jusqu'à ce que tu avais les paroles, nous assoient. Ma soeur, quel est ton problème? Il dit que frère Junior, ça ne marche pas. J'ai tellement souffert. Il a dit que si on souffre, on remet sa vie à qui? Donc en réalité, on confesse
toute cette grande promesse de la Bible, mais dans l'action, on tue ces promesses par nos actions. L'homme de foi est connu lorsque les difficultés se présentent et il regarde les difficultés comme des sources pour glorifier le Seigneur. Amen. Quand vous me voyez devant vous, si vous ne donnez pas de difficulté, vous allez vous mettre à genoux, maintenant commencer à genoux pour moi. Mais le Seigneur m'a appris à rire des problèmes. À rire des problèmes. Vous devez avoir la foi de Dieu. Rire des problèmes. Dire à quelqu'un, ne commande pas des problèmes. Ne commande pas le problème. Tu es la solution. Tu es la solution. Tu as la solution. Tu as la solution. Tu résides dans la solution. Tu résides dans la solution. Mais il y a un bouton à appuyer. Il y a un bouton à appuyer. Bouton de confiance en Dieu. Bouton de confiance en Dieu. Les enfants du Seigneur devraient être les plus heureux de la terre. Mais c'est seulement parce que très souvent on veut suivre Dieu avec les normes scientifiques qu'on nous a suggérées dans le monde. On quitte dans le monde avec les normes scientifiques, on vient chez Dieu, on suggère que ça se passe comme ça. Si vous passez du temps à adorer le Seigneur, à comprendre ses façons de faire, ses façons d'agir, vous reposez là-dessus, vous trouverez bien, tout simplement bien. Dans des moments de distraction, dans des moments de peine, dans des moments de difficulté, vous serez en joie. Quelqu'un va te voir avoir des problèmes. Il te voit en joie, tu te dis, quel est le problème? En fait, les problèmes servent pour la fortification du muscle de ta foi. Amen. Quelqu'un qui n'a pas de problème, c'est quelqu'un qui est vaincu. Regardez un peu. Qui a des problèmes ici? Vous tous avez des problèmes. Bon, qui n'a pas de problème? Il n'y a personne ici qui n'a pas de problème. Quelqu'un a des problèmes. Qui a des problèmes ici? Arrêtez, vos problèmes sont les solutions. Applaudissez pour voir l'homme maintenant. Vous avez noté Psaume 9, le verset 11, qu'est-ce que ça dit? Stoppons là-bas, stoppons, passe, attends, les gens ouvrent. Qui est content du Seigneur? Le Seigneur est merveilleux, pas vrai? Amen. Qui connaît le Seigneur Jésus ici? Qui connaît le Seigneur? Vous tous? Vous tous, vous connaissez le Seigneur? Alors lisons le verset 11. 1, 2, 3, tout le monde, à haute voix. Stoppons là-bas. Qui connaît le Seigneur ici? Lisons encore. 1, 2, 3. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Encore. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Donc si tu ne te confies pas au Seigneur, ça veut dire? C'est simple. C'est merveilleux, pas vrai? Ces choses-ci, c'est parce que souvent quand on vient, vous êtes fatigué, ce qu'il faut prendre, vous allez développer jusqu'à peut-être 18 heures. Pour que vous compreniez ces sens-ci. C'est-à-dire qu'on va se poser ces questions-là. Qu'est-ce qui peut empêcher un homme qui dit, par exemple, qu'il sait Dieu, à arriver devant l'épreuve, il doute de Dieu? Il faut qu'on essaie de résoudre ces cas-ci avant d'avancer, d'accord? Il dit, ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Regardez le psaume 84. Psaume 84. Que Dieu vous bénisse. Psaume 84. Psaume 84. Tout le monde y est? Je vous en supplie, au sortir d'ici, sachez que ce n'est pas à Japoma que Dieu réside. Il est dans ta vie. Si sa présence est dans ta vie, il a les regards sur toi. D'accord? Vous êtes prêts? Le verset 6, regardez le verset 6. Maintenant, 1, 2, 3, tout le monde. Heureux ceux qui placent la foi de la foi. Dans ces paroles, le psalmiste nous dit que tous ceux qui placent leur appui. Quand je dis que je m'appuie sur toi, ça veut dire que j'ai confiance en toi. Heureux ceux qui placent leur appui, placent en lui leur appui, leur confiance. Quand tu le fais, la Bible déclare le volet 2 dit, il trouve, pas qu'il le fait, pas que le Seigneur fait. Ça suppose qu'il y a des choses qui sont tracées, des solutions en toi. Mais ces solutions se déclenchent uniquement lorsque vous appuyez sur le Seigneur. C'est ça. Vous avez vu ça? Heureux. On ne dit pas malheureux, ça commence par heureux. Heureux. Donc ça veut dire qu'ils sont heureux, ceux qui placent leur confiance au Seigneur. Et la conséquence du fait qu'ils fassent confiance au Seigneur parce qu'ils connaissent son nom, c'est qu'ils auront les résultats déjà placés dans leur cœur par prédestination. Heureux ceux qui placent leur appui, s'appuient sur lui. Ça veut dire que je me repose sur le Seigneur.
Quand ils me posent sur le Seigneur, on dit ils trouvent dans leur cœur. Ça, je pense que quand tu peux demander de renseignement à quelqu'un que, ouais, mon frère, je vais faire qu'on a cette affaire, si vous restez tranquille, vous avez confiance au Seigneur, il va vous guider dans les voies qu'il a tracées. Il dit qu'il trouve dans leur cœur. De quoi? C'est le chemin tracé. Mais voilà pourquoi vous enlevez tout. Des chemins tout tracés. C'est-à-dire que Dieu a déjà frayé le chemin. Dieu a déjà fixé ton avenir. Dieu a déjà dressé le cap. Alors maintenant, voici le problème. Ton avenir est entre les mains du Seigneur. Parce qu'il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Vous m'invoquerez et vous partirez. Il dit, les projets que je connais, les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Donc, si dans le chemin, il y a quelque chose, soit vous l'avez invité, soit c'est vous-même qui avez cherché. Amen. Vous avez compris? S'il y a quelque chose qui est appelé malheur dans ton chemin et qui est dans le plan de Dieu, ce n'est pas un malheur, c'est une bénédiction, un bonus. Mais si vous, par nos actions, nous invitons quelque chose dans nos propres chemins, il y a un problème. C'est nous qui allons payer le prix. Vous comprenez cela? Dans Nombre chapitre 14, quand les Juifs ont porté des choses que Dieu n'avait pas demandé, il dit que vous allez tourner pendant 40 ans et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Mais c'est très grave. C'est-à-dire que tu es en train de marcher comme ça, Dieu n'est plus avec toi. Vous imaginez que vous êtes à la merci de l'ennemi, de marcher sans la présence de Dieu. Moïse connaissait ces choses. C'est pour ça qu'il a dit que si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partie d'ici. Il veut marcher comme Dieu marche. Quand Dieu bouge, il bouge. Quand Dieu s'assoit, il s'assoit. Quelle qu'en soit la volonté qui te vient, quelle que soit la suggestion, si ce n'est pas Dieu, tu ne bouges pas. Alors ici, il dit, ceux qui s'appuient, ceux qui prennent confiance au Seigneur, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Alors ça veut dire quoi? Les chemins sont tracés dans les cœurs de tous ceux qui se confient au Seigneur. La seule chose à faire, c'est de se reposer sur le Seigneur. Les doutes suggèrent des projets qui ne sont pas de Dieu dans nos cœurs. Que des projets essayés par des gens et qu'on a lâchés. Que de ceci. Maintenant, regardez bien dans la Bible. Vous remarquez quand quelqu'un faisait une œuvre, depuis le départ, s'il était berger, il est berger. Pourquoi ça ne les troublait pas que mince? Berger. Il faut qu'il dépose maintenant ma candidature à l'élection présidentielle. Vous comprenez ça? Après, il dit non. C'est l'air de l'huile de palme. Il faut qu'il laisse la berger de faire l'huile de palme. S'il fait ça ne marche pas. Vous voyez cela? Insatiable. Ballotté. C'est quoi? C'est la science. Parce qu'il y a un standard que le monde a fixé. On veut que ta maison soit bien, que tu aies des bons enfants, ils portent dans les grandes écoles, tu as une voiture, on dit quoi? Que le type là a réussi sa vie. Quand quelqu'un dit celui qui a réussi, c'est celui qui sait avoir confiance au Seigneur. Car les matériels, par des suites des événements fâcheux, ça peut disparaître. Mais celui qui a la confiance en le Seigneur a un appui ferme. Il est sous le rocher. Amen. Vous avez moi? Amen. Il dit ceux qui se confient, je veux que vous ayez cela. Ceux qui se confient à l'Éternel trouvent dans leur cœur. C'est pas que quand tu fais confiance au Seigneur avant qu'il trace. C'est qu'en fin de compte, Dieu a mis le tracé, la solution. Ce sont les embrouilles qui font embrouiller la solution qui est là-bas. Dieu dit quoi concrètement ce matin? Rectifiez votre foi en moi et je manifesterai mes œuvres dans vos vies. Amen. C'est ce qu'il a dit. Rectifier. Et c'est ce genre de choses qu'il a dit. Il a dit, vous devez regarder que même s'il y a n'importe quoi dans vos vies qui semble arrêter contraire à la voix de Dieu, croyez qu'il est là et qu'il est à l'œuvre. Vous êtes là? Vous m'entendez bien? Très bien. Donc que rien ne vous fait bouger la position de foi. L'homme de foi ne change pas sa prière parce que l'ennemi a ajouté. Vous pouvez donc savoir dans nos vies maintenant comment, si on a foi. Maintenant, nous sommes dimanche, le 23, je crois bien, c'est ça? Dimanche 23 février. On s'assoit maintenant, tu rentres à la maison, tu dis j'ai confiance en Dieu. Dès que tu arrives, tu entends une nouvelle. Que ta tante qui est au village est morte. On est allé chez les marabouts, on a vu qu'il y a 13 personnes qui vont mourir cette semaine. Je demande, tu entres dans le jeûne maintenant, tu pries contre l'esprit de quoi? De mort. Vous voyez, les ennemis t'ont orienté ta prière. Ta prière maintenant commence à être coordonnée par l'ennemi. Dès que tu finis, ça on dit que on a bloqué les entrées de toute personne dans la famille. Tu dis Seigneur, donne-moi l'enfant. Tu pries maintenant contre l'esprit de blocage dans l'enfant. Donc c'est eux qui dictent ta prière. Vous comprenez cela? Maintenant, regardez David. Il dit quoi dans ce psaume verset qu'on a lu tout à l'heure? Il dit que si une armée s'est levée contre moi, il ne change pas sa prière. Il n'est pas là pour prier contre eux. Il dit son cœur sera toujours là. Malgré cela, plein de confiance. Confiance en qui? Dieu. Le psaume 18. Psaume 18. Depuis on a dit les psaumes, comme vous aimez sur le psaume là. Psaume
Somme 18, c'est le champ de confiance, des ralliements dans la foi en Dieu. Somme 18. Donc, ils sont de glisser seulement pour stabiliser notre foi. Un homme de foi, c'est un homme qui ne change pas sa confession lorsque les événements sont contraires à ses attentes. Un homme de foi ne change pas sa prière, ne change pas le cap de sa foi en Dieu. Si tu as foi en Dieu, tu ne changes pas ton humeur en fonction des difficultés que tu traverses. Les difficultés, en fin de compte, ne sont pas des difficultés. Ce sont des tracés pour glorifier le Seigneur. Comprenez? Il dit quel livre même déjà? Somme 18. Alors au verset 31. Que le Seigneur vous bénisse, d'accord? Somme 18. Dehors, que le Seigneur vous bénisse. On y va? Verset 31, qu'est-ce que ça dit? 1, 2, 3. Les voies de l'Éternel sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Stop. Comment faire du Seigneur ton bouclier? Le dernier voulait dire quoi? Il faut se confier en lui. On dit ses voix sont parfaites. Donc il n'y a rien de tortueux dans sa voix. S'il y a quelque chose de tortueux, soit vous avez ajouté, soit l'ennemi vient ajouter. Mais l'ennemi n'est pas notre cible. Notre cible, c'est l'adoration indéfectible à Dieu. Notre confiance totale et abandonnée à Dieu. Vous comprenez cela? Dès qu'un événement arrive dans ta vie, quand tu entends ces mots-ci, quelqu'un dit, le tube que vous faites là, c'est le signe de la faible confiance en Dieu. C'est le signe de la faible confiance en Dieu. Ça ne va pas. Je souffre beaucoup. Un homme de foi ne confesse pas la défaite. Un homme de foi ne confesse pas la défaite. Parce que la défaite n'est pas dans le cadre légitime de l'homme de foi. Un homme de foi, il n'y a pas d'homme de foi dans votre Bible qui a eu une défaite. Vérifiez votre Sainte Écriture. De la Genèse à l'Apocalypse, il n'y a pas d'homme de foi qui a eu des défaites. Parce que la foi implique automatiquement l'implication du Seigneur Jésus. Et on ne peut pas défaire notre Seigneur. Donc, ça dit les résultats sont en fonction de notre foi, notre confiance en lui. Alors, ce que vous appelez défaite n'est autre que le produit de notre dévotion intellectuelle à la science que nous devons admettre comme notre solution. Un homme de foi n'a pas de défaite. Un homme de foi se rit des problèmes. Parce qu'en fin de compte, ces problèmes sont les actifs pour contester devant le Seigneur la magnificence de sa foi. C'est-à-dire, plus tu as des épreuves, ça montre que tu as du prix devant Dieu. Et dans ces épreuves-là, le but c'est de montrer que Jésus est Seigneur. La foi ne se manifeste pas par la confession. La foi se manifeste par la victoire de la croix manifestée dans nos vies. Et la Bible déclare que notre foi, tous ceux qui ont cru au Seigneur, dans 1 Jean chapitre 5, que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc, alors nous devons prouver notre foi dans le monde que nous aimons le Seigneur Jésus en marchant dans la victoire qui a été acquise pour nous. Je veux que vous me compreniez très bien. Je suis en train de dire les difficultés que nous suivons, que ce soit dans ta famille, quand il dit difficultés, je ne veux pas citer parce que c'est chaque domaine de la vie. La foi transcende les domaines de la vie. C'est dans tous les niveaux de la vie. Tous les niveaux de la vie. Jésus-Christ intervient. Et quand il intervient, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Dans ces niveaux, il te donne victoire. Ici, il te donne la victoire. Ici, il te donne la victoire. Alors, en traversant la Bible, en balayant votre Bible de la Genèse à l'Apocalypse, vous ne trouverez pas un homme de foi qui a été vaincu. Jamais. Alors, de toute façon, dans Hébreux chapitre 11, on vous donne la liste de ceux qui ont contesté de cette lutte-là et dont on a érigé en héros. À tel, ils ont vaincu le royaume, fermé la gueule de lion, éteint la puissance du feu, retrouver leur bien-aimé par la résurrection. D'autres n'ont pas aimé la délivrance, aimant qu'on les scie, on les tue. Mais par la foi, on les a tués, mais ils ont vaincu. Donc la liste est là-bas, elle est longue. Comprenez cela? On dit par la foi, fermer la gueule du lion. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce qu'il a pris sa main, fermer la gueule du lion? En tout cas, on a un exemple. Vous voyez, quand on dit ça, dans le livre de Daniel. Pas vrai? Alors, il est dans une accusation parce qu'il sait Dieu. On le prend, on le jette dans la fosse de lion. Vous avez vu, il a commencé à prier contre les lions. Il est resté confiant. Au point où même ses propres ennemis ont dit que puisque le Dieu que tu sers avec persévérance t'est délivré. Parce que moi qui suis loin, il ne peut rien faire. Après qu'il ait passé l'épreuve du lion, on est venu ouvrir. Daniel, n'espérant même pas entendre une voix,
Daniel, est-ce que ton Dieu que tu sais avec espérance t'a fermé? Il dit qu'au roi vit éternellement. Il t'a causé avec le lion ici dans le jardin. Il m'a dit quelle difficulté il avait ici. Il dit souvent ça manger. Le lion qui était affamé t'a causé avec lui. Il dit que j'étais causé avec le lion. Depuis, il a dit que depuis des mois il n'a pas mangé. Même il regardait comme ça, il ne sait pas pourquoi il ne me mange pas. Il dit, mon Dieu a envoyé son ange fermer la gueule du lion. Je sais Dieu, j'ai confiance en lui. Il a envoyé son ange fermer la gueule du lion. Tu sais Dieu, il envoie les esprits. Hébreux chapitre 1 verset 14, que ce sont les esprits mis en disposition de ceux qui doivent hériter le salut. Quels sont ceux qui doivent hériter le salut? C'est qui? Alors la Bible déclare que les anges sont à ton service. Quand tu places ta confiance en Dieu, il signale sa présence. Ces anges sont là pour te délivrer de la frayeur. Point quelqu'un dit, aie confiance au Seigneur. Ne confesse pas des problèmes. Ne confesse pas les défaites. Ne confesse pas des blocages. Ne confesse pas des difficultés. Magnifie Jésus. Dans tes difficultés. Dans tes problèmes. Dans le psaume 18, le verset 4, il dit, je me loue, je m'écris, loué soit l'Éternel. Loué soit et je suis délivré de mes ennemis. Tu m'écris loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. S'il voit ses ennemis, il dit Seigneur, ils sont nombreux, ils sont aussi par là-bas, dis à quelqu'un ne résout pas le problème. Mais la louange résout le problème. Quand vous entrez dans le monde spirituel, vous vivez dans le monde spirituel, vous allez comprendre ce que ça veut dire. Les démons vont sortir comme ça là, à sa vue. Si tu n'es pas loin de l'Esprit de Dieu, tu tombes d'abord évanoui, tu te réveilles sur leur table, qui sont en train de manger ton cerveau. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que quand vous vendez, on chasse ce petit démon, je crois que ce petit démon n'est plus. Alors vous restez là-bas, quand il apparaît, il fait sa tête devient café, il dit j'ai méchanté pour. Tu ne le gères pas. Il est d'abord étonné comme un petit maigrichon comme ça là, juste devant lui, ça ne lui dit rien. Tu tournes même, je vais chanter pour Jésus, mais il y a une lumière qui te couvre, qui ne voit pas. Alléluia. Une lumière qui te couvre. Dès qu'il approche sa main, il comprend qu'il y a une barrière qu'il ne peut pas franchir. Et c'est là où les démons commencent à comprendre que mais, le type, il a quoi? Un petit garçon, je le vois même pas aller là-bas. Toute puissance levée contre un homme de foi ne peut pas agir. C'est notre foi qui fait de telle sorte que le bouclier de notre foi, celui en qui nous avons mis notre foi, se place devant de nous. C'est lui qui se place devant de nous, entre nous et l'ennemi. Vous comprenez cela? Pointe quelqu'un maintenant que ne confesse pas tes problèmes. Ne confesse pas des difficultés. Vous allez entendre quelqu'un va dire que j'ai déposé les diplômes partout. J'ai fréquenté jusqu'à... Pointe quelqu'un dit jusqu'à qui? Vous avez suivi au Cameroun les docteurs qui sont des grevés, non? Ils ont le doctorat, doctorat, ou bien ils font le docteur sur les rats. Ils ont fait tout ça. Ça a donné quelque chose? La Bible déclare dans ce livre d'Ecclésiaste chapitre 8 que ce n'est pas parce que tu as trop fréquenté que tu as du travail. Tout dépend du temps et des circonstances. Mais qui contrôle le temps et les circonstances? Dis à ton voisin, confie-toi à celui-là. Celui qui conditionne le temps. Qui a tout programmé. Aie confiance en lui. Vous allez entendre quelqu'un va se lever un des matins, le rein fait mal. Tu dis, oh, toi mal de rein, quelle que soit ta provenance, je te chasse au nom de Jésus. Je te brise. Après il reste comme ça pour voir si ça donne encore mal. Il dit que je t'ai dit, tu ne comprends pas, je te demande de sortir au nom de Jésus. Quand vous sentez mal dans votre corps, première chose, dites Seigneur, merci pour la douleur que tu me donnes d'expérimenter. Tu lui merci. Et puis, ignorez-la. Quand vous allez ignorer, vous allez vous souvenir quand un temps vous avez dit, j'avais même une difficulté, c'est où? Faut dire à quelqu'un qui prend soin de toi. Je veux chanter pour Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Ma vie lui appartient. Désormais. Je veux chanter pour mon roi. Oh, je vais danser pour Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Ma vie lui appartient. Désormais. 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 Donc ça ne sera pas de problème. Faut applaudir pour toi-même.
Oh Seigneur, on a volé dans ma boutique, donc c'était encore ta boutique. Seigneur, j'ai mis ma chose, mon argent ici, on a volé. Seigneur, on m'a... Romains chapitre 5, vous y êtes? Lis-nous à partir du verset 5. Romains chapitre 5, notez le verset 1 jusqu'au verset 11. Mais on va lire le verset 5 au verset 8, d'accord? Là, il est écrit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu... Vous pensez que le type ça a commencé au verset 5 comme je l'ai dit? Verset 5, verset 5. Verset 5. Donc de 5 Verset 5. à 8, d'accord? Il dit que vous notez des versets 1 à 11, mais on va lire des versets 5 à 8. Or, l'espérance ne trompe point. Dis ça à quelqu'un. L'espérance ne trompe point. Encore. Oui. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Stoppons là-bas et commentons. On dit que lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour qui? Qui étaient ces impies-là? Très bien. Ça se pose que là où, quand on était véritablement ennemis avec Dieu, où Dieu pouvait nous tuer, vrai, il ne nous a pas tués, il a plutôt envoyé la main de miséricorde pour nous sauver. Il dit quand nous étions encore quoi, des impies, au temps marqué, Dieu a envoyé donc son fils donc, pour enlever les impies donc, dans l'impiété. Il dit donc quoi? À peine mourrait-on pour un juste. Oui. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Oui. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. On était encore, il est mort pour nous quand on était comment? Des pécheurs. Et le salaire du péché c'est quoi? La mort. Dis à ton voisin maintenant que le Seigneur a enlevé la peine de ce qui était plus grave. Le Seigneur a enlevé la peine de ce qui était plus grave. Encore. Le Seigneur a enlevé la peine de ce qui était plus grave. Où est-ce là? Ça veut dire que c'est autant qu'on était dans le péché qu'il nous a sauvés. Ça veut dire qu'il a fait la plus grande chose qu'on ne pouvait pas faire. Le verset suivant dit maintenant que à plus forte raison. Donc, maintenant, nous sommes justifiés par son sang. Stop. Donc ça veut dire que maintenant que le nettoyage a été fait, vous craignez quoi? Dis à quelqu'un que tu crains quoi au juste? Quand tu étais péché, tu étais digne de mort. Lui, il a pris ta mort. Et t'adresse la vie. Dans ce cas, tu crains quoi? Aie confiance au Seigneur. Non, pointe quelqu'un du doigt. Il faut qu'il voie son doigt ici. Dis aie confiance au Seigneur. Regarde quelqu'un, dis aie confiance au Seigneur. Changez de personne. Quand tu parles, regardez le droit dans les yeux. Dis aie confiance au Seigneur. Dis pointe quelqu'un sur son nez, toucher le nez de quelqu'un. Dis aie confiance au Seigneur. Encore, dis aie confiance au Seigneur. N'aie pas confiance à la science. Aie confiance au Seigneur. Très bien, que le Seigneur vous bénisse. Il dit que vous étiez d'abord pécheurs, il est mort donc pour nous donner la vie. On est justifié par son sang. Justifié, ça veut dire que tu es non coupable. Donc maintenant, à plus forte raison. Bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue dans sa sainte présence. Jeune homme, tu es guéri au nom de Jésus. Lève-toi, dis-lui merci. Tu es guéri au nom de Jésus. Vous pouvez croire ça maintenant. Vous pouvez avoir confiance au Seigneur. Dis-lui merci. Dis-lui merci, d'accord? Faites-lui confiance. Faisons-lui confiance. Juste comme ça. Seigneur,
Rentre libre, d'accord? Tu lui dis merci. Et que ta vie serve maintenant pour sa gloire. C'est toi. Tu es libre. Est-ce qu'on peut faire confiance au Seigneur? Est-ce qu'on peut faire confiance au roi des rois? Est-ce que donc les renseignements que donnent vos yeux physiques peuvent être contraires maintenant? Est-ce que vous pouvez croire maintenant et douter de ce que vos yeux voient? En disant Seigneur, je crois. Le Seigneur est mon aide, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est mon aide, de qui aurais-je crainte? Que peut me faire un homme? Hey, le type là, c'est le grand marabout, il est là-dessus, les gens ici au quartier. Le Seigneur est mon aide, de qui aurais-je crainte? Ah non, quand il peut, le type là, quand il parle, il vole. Il traversera toutes les maisons. Quand il franchira ma maison, il calera là-bas. Juste comme ça, comme tu as dit, l'ange va exécuter. Juste comme ça. Oh, il y a un sorcier qui a déménagé le quartier, tu ne dors plus maintenant, toutes les nuits de prière. Seigneur, pendant que tu fais comme ça, là, lui, il a quitté son corps, il est allé en Inde, en train de laisser promener. Il ne sait pas ce que tu fais par derrière. Le matin, quand tu dors, c'est là où il rentre, il dit, mon voisin s'est fait comment, il t'a pris le coup en pleine journée. Point quelqu'un dit, fais confiance au Seigneur. Fais confiance au Seigneur. Il prend soin de toi. Il a le regard sur nous. Il a le regard sur toi. Sa parole est vivante. Aie confiance au Seigneur. Aie confiance au Seigneur. Même si tes yeux voient les difficultés, il faut que ton cœur voie la réussite. Et c'est cette confession que tu dois amener. Donc devant la difficulté, dis merci Seigneur. Devant les problèmes, dis merci Seigneur. Appréciez-le, 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 appréciez-le. Apprécions-le, apprécions-le, apprécions-le. Apprécions-le, apprécions-le, apprécions-le. Dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci. Dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci. Dis-lui merci, dis-lui merci. Les choses vont sortir de son ventre, il va pisser beaucoup de choses là-bas. Là, il va rentrer chez lui. Dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci. Dis-lui merci, dis-lui merci. Dis-lui merci. Alléluia. Vous imaginez un être humain semblable à toi fabrique un objet et il dit maintenant 11 grammes, ceci, 12 sur 11, 11 sur 12, 12 sur 120, ceci. Il dit quand tu injectes ça sur toi, si on prend ça, on appuie pour ça monte. Si c'est à 19, c'est que tu es en danger. Quand on dit tu es en danger, directement dans ton esprit, tu admets que tu es en danger. On dit que ma tension gonfle. Pour que quelqu'un ne soit plus tensionné. Dis calme-toi. Calme-toi. Ne sois plus tensionné. Qu'est-ce? Et où est mon insuline? C'est quoi? Il faut que j'ai mon insuline. Ils sont de partir. Même si tu pars, il n'y a pas de problème. Fais confiance en Dieu. Vous imaginez quelqu'un va avoir confiance à un objet, au point s'il l'oublie, il commence à suffoquer parce qu'il sait qu'il a oublié. Quoi? Toute la foi est sur un objet fabriqué par un homme. Mais pensez que ces choses-ci n'étaient pas sur la terre, les gens vivaient sur la terre. Amen. Pensez que ces choses-ci n'étaient pas là, les gens étaient malades. Comment ils faisaient? Pensez-y. On a pris la foi qui devait être au Seigneur Jésus-Christ, on a mis là-dedans. Je vais injecter mon insuline. Faut ceci. Ceux qui se confient, prennent pour appui, trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Ils ne craignent aucun mal. Ouvrez le psaume 62. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Patani, tu vas faire confiance à Dieu. Amen. Tu vas faire confiance. Amen. Psaume 62. Tout le monde est hier. Vous regardez ce que je vais citer. Vous me dites si vous êtes d'accord avec moi, d'accord? Vous avez ouvert tout le monde? Dis à quelqu'un, bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue dans sa sainte présence. On y va? Tout le monde a le psaume 62 devant lui. Que Dieu vous bénisse. D'ailleurs, que Dieu vous bénisse. Amen.
Dis à ton voisin, confie-toi en Dieu. Confie-toi en Dieu. Dis, confie-toi en Dieu. Confie-toi en Dieu. Confie-toi en Dieu. Confie-toi en Dieu. Quel que soit ce qui arrive, Quel que soit ce qui arrive. confie-toi en Dieu. Confie-toi en Car Dieu. il prend soin de toi. Car il prend soin. Très bien. Vous êtes tous dans la leçon 62. Maintenant, je vais porter votre regard sur le verset 9. Portez votre regard sur le... Vous avez ça devant vous, non? Je vais lire. Vous allez me dire si c'est ce que vous voyez. D'accord? Peuple, aujourd'hui, confiez-vous en Dieu. Comment? En tout temps. Donc, on se confie quand? En tout temps. Point quelqu'un, tu dis ça à quelqu'un à côté de toi. Et puis quand on se confie en lui en tout temps, on fait quoi? On est comment? On répand nos cœurs en sa présence. Où ça? En sa présence. Dis à quelqu'un, bienvenue dans sa sainte présence. Vous comprenez pourquoi au début il a demandé qu'on répande nos cœurs devant lui, n'est-ce pas? Maintenant, nous pouvons avoir une confiance indélébile au devant de lui. Il dit, peuple, en tout temps, confiez-vous en lui. Regardez le verset 6. Cette fois-ci, ce n'est pas peuple. C'est quoi? Mon âme. Confie-toi en Dieu. Donc, dans celle-là, tu ne parles pas à quelqu'un. La personne se parle à lui-même. Quand je vous dis vraiment pour aller, vous croyez que c'est la blague là. Voici quelqu'un qui se met dans sa chambre. Il dit, mon âme, confie-toi en Dieu. C'est ce que David fait. Regardez bien. Il est dans sa chambre. Mon âme, confie-toi en Dieu. Car c'est de lui que tu vas trouver la force. Comme ça que le roi fait. Dis à ton âme alors. Dis à ton âme. C'est ce que tu vois. Confie-toi en Dieu. Encore sur le verset 6, n'est-ce pas? Allez-y, allez-y, parle. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Donc il parle à son âme, que son âme se confie en Dieu. Ah! Vous avez vu ça? Il finit de parler à son âme, de parler pour le peuple, au verset 9. Que peuple, en tout temps, confiez-vous en l'Éternel. Vous avez moi? Que Dieu vous bénisse. Alors, lorsque nous allons entraîner notre cœur à faire confiance en Dieu, ça commencera lorsqu'on va entraîner notre cœur à ne pas faire confiance à la science. Parce que tout ce que l'homme a découvert est flexible, mobile et ça fluctue. Ça peut changer. Un résultat scientifique peut être remis en cause demain. Entre-temps, vous aurez cru en cela. Mais la parole de Dieu, la Bible, on a lu tout à l'heure que ses voies sont parfaites, droites. Heureux ceux qui se confient en lui. Donc, la parole de Dieu sera dès le départ vraie. Par la suite vraie. Ça ne changera jamais. Alors voilà quelqu'un de stable en qui on peut se reposer. Si un scientifique peut dire quelque chose aujourd'hui, l'autre scientifique va remettre ça en cause. Et, on modifie, on comprend ça. Et plus tard, combien de théories scientifiques n'a-t-on pas modifié dans le monde? Mais que dire de ceux qui avaient cru avec cela? C'était vrai pour un certain époque parce qu'il avait un résultat sur une chose bien détenue. Mais la parole de Dieu est vivante pour toujours. Amen. Alors dis à quelqu'un, confie-toi à Dieu. Confie-toi en Dieu. Que Dieu vous bénisse. Fermez les Bibles, fermez les Bibles, fermez les Bibles. Alors ce qu'il a mis sur mon cœur pour vous, pour nous aujourd'hui, c'est ce qu'il a mis sur mon cœur. Et je m'en suis dégagé. Devant n'importe quelle difficulté, que cette voix vous parle à votre cœur. Vous êtes dans votre travail, dans n'importe quel endroit où quelqu'un veut vous effrayer, ne soyez pas effrayés. Vous avez un temple dans lequel le microphone est connecté avec le ciel. Ça se trouve en vous. Quand quelqu'un est devant vous, il vocifère. Contactez le Père qui est à l'intérieur. Dis Père, rends le conflit. Et puis la personne va confier, après il va partir. Quelles que soient les difficultés, vous avez sa sainte présence avec vous. Amen. À lui soit la gloire à jamais. Amen. Alors ouvre ta bouche, remercie-le pour ce qu'il nous a dit. Ouvre ta bouche. Remercie-le. 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 Dis-lui merci parce qu'aucune difficulté n'est au-dessus de ta foi. Mais la mesure de la foi qui t'a été donnée est donnée pour vaincre toute difficulté. Disons-lui merci, disons-lui merci, disons-lui merci, disons-lui merci, disons-lui merci. Disons-lui merci. Disons-lui merci. Que l'honneur et la gloire soient à jamais pour notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le masque qui va commencer au devant de nous, comme nous allons commencer dans le jeûne, ne laissez pas les suggestions de l'ennemi vous détourner du jeûne.
Et quand nous venons devant le Seigneur, dans le jeûne, dans la prière, le but principal, c'est de l'aimer et de faire sa volonté. Le but principal. Les autres sont des accessoires pour accomplir sa volonté sur la terre. Donc quand vous priez n'importe quoi, la plus grande des prières devait être que le Seigneur nous apprend à l'aimer davantage. D'accord? Pas lui demander les choses. Je déteste déjà les prières qu'on est là pour lui demander le matériel à Dieu. Mais plus on est en relation avec le Seigneur, plus il donne ce que tu veux, ce qu'il veut pour toi. D'accord? Le but, et ce sera mon but toujours, c'est de tisser que chacun de nous ait une bonne relation avec le Seigneur. Une bonne communion. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Alors, est-ce qu'on peut commencer avec les témoignages maintenant?